Ce matin, nous sommes donc à Visil, dans le sud de Grenoble, où a lieu le 16e forum du plan climat-énergie de l'agglomération grenobloise. Ces forums sont des rencontres organisées par la collectivité pour partager toutes les bonnes expériences qui vont dans le sens de réduire les gaz à effet de serre, donc le plan climat-énergie, et de limiter nos consommations d'énergie. Donc c'est une occasion de faire le point sur toutes les avancées depuis les 6 mois passés. On va commencer donc par un cadre général du plan air-climat. Cet après-midi, vous aurez des ateliers. Donc en fait, c'est un bel événement aujourd'hui. On le voit, c'est un bon moment d'échange entre les différents partenaires, les collectivités. Ça permet aussi de mettre en lumière le travail qui est fait par les services, par l'Agence locale de l'énergie. Vous faites la même chose, la GLM, sur l'ensemble du territoire du département. Le plan climat, le forum, toutes les actions, on a vu là, il y a 63 actions, donc on n'a pas pu tout détailler, mais c'était donc très riche. On sent qu'il y a un véritable engouement autour de ces questions. Autant il y a une dizaine d'années, le développement durable, l'environnement, c'était des questions qui étaient difficiles à appréhender. Autant aujourd'hui, on est vraiment sur un territoire de ce point de vue-là qui est très riche. C'est à la fois leur donner l'envie, susciter l'envie de devenir partenaire, donc de signer la fameuse charte d'engagement. Il y a quand même un objectif d'engagement avec des résultats attendus. On a vu ce matin les courbes qui diminuaient toutes, donc c'est très encourageant. On a une communication, je dirais, large spectre, qui nous permet d'entraîner la dynamique. Et effectivement, avec de bons résultats à la clé. Le fait de pouvoir mettre en lumière des success stories, en fait, là on peut mettre en évidence une collectivité, un partenaire qui a de vrais succès, de vraies réalisations. Et donc ça donne envie. Donc c'est un bel outil de communication. Est-ce que c'est pas finalement aussi une des forces du plan climat d'arriver à mélanger des acteurs qui ne se parlent pas? Tout à fait. Il faut attirer des grandes entreprises qui aujourd'hui ne sont pas présentes, mais qui demain le seront, au travers d'une entreprise comme la SAMC, qui elle fait travailler sur son territoire beaucoup d'artisans. Voilà, on va faire venir à l'intérieur même de ce forum un peu économique, on va générer du business, de l'économie circulaire avec des petites entreprises. Et c'est aussi ça l'enjeu du plan climat. Il y a une grosse révolution culturelle. On peut facilement, je pense, et des structures comme la vôtre, faire comprendre aux entreprises qu'en termes de notoriété, il y a déjà quelque chose à faire en s'engageant. Ensuite, en termes de business, c'est fondamental aujourd'hui. Donc la pollution atmosphérique, c'est les polluants qui sont émis localement et qui ont un impact sur la santé locale des habitants de l'agglo. Puisque l'ALEC, c'est un peu la cheville ouvrière du plan climat quand même. Vous êtes très très impliqué là-dedans, et notamment sur la partie suivi des engagements des différents signataires. Comment on arrive à tenir des engagements? Le fait de se fixer les objectifs chiffrés oblige les partenaires, notamment les communes, à réfléchir à quelles actions il va falloir mettre en face concrètement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement dire je vais faire moins 15%, mais sans dire comment on va y arriver. Il faut réfléchir aux actions à mettre en place, à ce qu'elles vont générer, etc. Il y a vraiment eu un changement de braquet pour moi entre la première période et la deuxième période du plan air-climat avec ces objectifs chiffrés. On avait quand même une dimension dans le plan air-climat qui était majoritairement une dimension urbaine. C'est intéressant, quelque part, que ces nouveaux territoires qui ont des problématiques qui ne sont pas forcément les mêmes que celles de la métro jusqu'à présent vont amener à réinterroger complètement notre manière de réfléchir, nos pratiques, nos priorités. C'est vrai que la question notamment de la filière bois, de la valorisation de la forêt, c'est quelque chose qui est ressorti dans la plénière de ce matin. On est au service des communes depuis longtemps et du coup on est identifié et voilà. Notre travail, nous, il est vraiment au quotidien. On a vraiment un gros travail de relationnel où on doit revenir vers les communes, les solliciter, leur proposer des choses. Donc au final, ça paye depuis 98 quand même. À mon avis, du coup, l'intérêt aussi de cette démarche, c'est de conforter l'élu dans ses décisions. Oui, ça va donner une cohérence aux actions, une lisibilité. Plusieurs élus ont dit ce forum, ça nous a remotivés sur le fait qu'il faut vraiment définir un élu en charge d'énergie et de climat pour les prochaines municipales. Donc je me dis, c'est super.